podcast. Ce sera donc aujourd'hui le 6 et le 7e, puisque c'est les mois de février et mars. J'ai fait l'école buissonnière en février, j'avais pas trop l'envie de faire le podcast et bon, je me suis dit qu'il fallait pas que je me force, etc. Mais là, je suis prête et du coup, je vais avoir plein de trucs à vous présenter, puisque par contre, l'envie de coudre ne m'est pas passée, hein, ça jamais. Donc voilà, j'ai été un peu en vacances entre les deux, donc j'ai eu le temps de faire pas mal de trucs, je suis assez contente. Donc voilà, on va commencer dans pas longtemps. Je rappelle que moi c'est Marine, sous le pseudo La Fille Kiwi sur Instagram et donc sur YouTube. Voilà, donc si vous voulez aller voir les photos, je les mets pas toujours en temps. Enfin, au moment où je fais les coutures, mais voilà, là je vais essayer de faire des photos pour montrer ce que je monte dans le podcast et puis voilà pour la suite. Voilà, juste avant de commencer, je préviens, il y a une dizaine de trucs que je vais présenter. Donc il y a des trucs sur lesquels je vais passer rapidement parce que j'ai pas énormément de. J'ai pas fait de modifications ou j'ai pas non plus des tas de trucs à expliquer sur le patron, à part que ça s'est bien passé ou voilà. Et aussi, il y a pas mal de. C'est le mois où j'ai cousu pour les autres. Enfin, les 2 mois où j'ai cousu pour les autres. Donc il y a moitié des projets qui sont pour moi, moitié des projets que j'ai donnés, que j'ai offert plutôt. Et donc du coup, bah, j'ai pas forcément les coutures sur moi, donc je mettrai des photos et je pense que je parlerai au-dessus pour que vous puissiez voir en même temps quand je raconte des trucs ce que c'était. Voilà, donc bah, on y va. Donc, le tout premier projet, c'est celui que je porte sur moi. Donc, on va commencer par ça. J'ai donc fait la veste de pyjama Pierrot de Wild Lemonade. Je l'avais déjà faite dans une microfibre noire et j'avais pas fait le passepoil. Donc là, je me suis dit que j'allais me lancer dans le passepoil du col, ce qui me faisait un peu peur. À juste titre, j'en parle après. Donc, en fait, ça faisait longtemps que je voulais une veste de pyjama comme ça, que je ne porte pas du tout en pyjama d'ailleurs, hein. Moi, je la porte en tous les jours. Et du coup, je la voulais bleu marine et beige, enfin blanc cassé, comme celle qu'on voit, qu'on a vu un peu partout. Et je me suis dit plutôt que d'aller en chercher une, autant la faire puisque j'avais déjà le patron. Voilà, j'ai fait dans une taille 38. D'ailleurs, à ce sujet, c'est important parce que dans Wear Lemonade, à chaque fois, je fais de la taille 36 parce que je fais 38 sur le tableau des tailles, mais comme c'est toujours trop grand et que ça se porte vraiment très large, moi, ma taille chez eux, c'est 36. En revanche, cette chemise, la première fois que je l'avais faite, j'avais regardé sur le post de Petites Choses, qui a un compte Instagram, je vous le mettrai en dessous, j'en ai déjà parlé. Et elle fait à peu près la même taille que moi à chaque fois, et elle avait fait du 38. Donc j'avais fait pareil, et en fait, bah, c'est parfait quoi, ça tombe bien partout. Donc là, en 38, elle est très bien. Et notamment aux hanches, elle est assez longue. Donc là, j'ai pas fait de modification au niveau de la longueur, l'autre j'avais enlevé bien 10 cm. Du coup là, elle est assez longue, et en fait, je pense qu'aux hanches, si je faisais du 36, je suis pas sûre que ça passerait complètement. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Euh, donc, donc c'est un tissu qui vient de chez Toto. Je pense que c'est un espèce de tincelle un peu plus épais, enfin pas fin comme certains, mais voilà. Et j'ai fait des boutons. Donc le passepoil c'est pareil, je l'ai eu à Toto, c'est du blanc cassé tout bête. Et pour vous montrer, j'ai fait des petits boutons. Ah, je vais essayer de vous montrer sans dévoiler tout mon décolleté. J'ai fait des petits boutons avec le même tissu et ça c'est des boutons de pyjama recouverts d'un kit que j'ai acheté sur Amazon où j'ai dû payer peut-être 10 euros mais j'ai 100 boutons à faire. Donc ça c'est assez cool et ça m'arrive assez souvent d'en mettre ou d'en faire et c'est assez facile. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, je vais parler des modifications. Donc en fait ici, pour ceux qui connaissent le version de départ, vous devez savoir qu'il n'y a pas de poche prévue à cet endroit-là. Du coup, moi j'ai pris le patron du pyjama Caroline de Closet Case Patterns et du coup bah, j'ai fait exactement pareil pour les instructions de montage, etc. Si jamais il y en a qui se posent la question de savoir comment on fait, je ne vais pas expliquer là, mais vous pouvez me laisser un commentaire pour bah voilà, que je vous explique. Du coup, en gros, bon, c'est un grand rectangle et puis un plus petit du passepoil, mais bon, c'est un peu plus complexe que ça. Et après, du coup, ce que j'ai rajouté aussi, c'est que quitte à faire du passepoil, j'en voulais un peu partout, donc j'ai rajouté les revers de manches comme ça qui sont pas prévus dans le patron non plus. Et du coup, bah là, pour le coup, c'était un peu plus facile. En fait, j'ai affiné mes manches parce que je les trouvais un peu larges sur le premier modèle et je les ai raccourcies. Donc j'ai mes notes devant moi, j'ai enlevé 10 cm en longueur et 2 cm de chaque côté, à gauche, à droite des manches.
puis après j'ai tracé une ligne, et en fait le revers, lui, il fait... j'ai fait un rectangle 2, mais après ça dépend de la taille que vous faites forcément, de bah, du coup 10 cm sur la largeur de la manche qui restait. Donc moi ça faisait 10 fois 13,5, et après ce rectangle je l'ai plié en deux. Je l'ai thermocollé aussi, et j'ai mis le passepoil entre les deux. Voilà. Je suis ravie de cette chemise, le tissu est hyper joli, il se froisse pas trop, un petit peu mais ça va. Il est très agréable et il est un peu épais, et du coup je trouve que ça s'y prête vraiment, et c'est le résultat que je voulais. Voilà. Tant que je suis debout, la toute dernière information, c'est que faites attention si vous la faites, les boutons sont indiqués, les emplacements, sauf que sur ma première version, j'avais fait, je vais m'asseoir parce que c'est ridicule, sur ma première version, j'avais fait les boutons exactement comme il le disait, et je l'adore, du coup elle est toute noire en microfibre, mais je la mets que en soirée, voilà, je risque pas de la mettre pour travailler, parce qu'en fait le bouton, alors si là vous voyez, déjà il n'est pas si haut que ça, c'est-à-dire que voilà, pour bosser ça va, mais on est limite. Et l'autre, elle est vraiment, je pense que le bouton, donc là le mien est là, je pense que l'autre, le bouton est là, donc c'est vraiment très ouvert. Après, moi je trouve ça très joli, j'aime bien, mais bon voilà, faut bien faire un essayage sur vous quand vous la faites, parce que bah, on n'est pas tous à l'aise avec le fait d'avoir quelque chose d'assez décolleté, notamment si on veut la mettre partout. Voilà, j'espère avoir tout dit sur ce projet. Voilà. Sinon, je conseille le patron. Ah bah non, je suis bête. J'ai pas parlé du truc qui, par contre, m'a sursoulé pendant la couture et qui me saoule encore un peu. Et voilà. En fait, le passepoil, donc c'est ça que je redoutais. Comme j'avais déjà fait le pyjama Caroline, justement, sur le pyjama Caroline, il y a le passepoil, donc je vais vous montrer comme ça, le passepoil qui vient du col et le passepoil qui vient du bas, c'est deux passepoils différents qu'on croise et qu'on coud à l'intérieur. Enfin, c'est pas très clair, mais bon, vous comprendrez. Et en fait, ici, on monte un passepoil qui va du bas et qui fait tout le tour jusqu'en bas. Ce qui fait que moi, je m'étais dit, à l'angle super aigu qui est là, je sais pas trop comment ça va se passer, quoi. Et donc du coup, bah, j'ai fait comme il disait, je l'ai cousu, et au moment de retourner, bah, du coup il faut tirer comme un malade pour repasser, etc. Ça prend un peu forme, mais je vais essayer de vous montrer. Alors, je vais essayer de pousser mon truc de cheveux pour que vous voyez quelque chose. Je pense que là, vous devriez voir. Et donc en fait, moi je trouve que ça fait des petits plis là. Et bon, ça m'énerve. Enfin voilà, j'aime pas quand les trucs sont pas parfaits, et du coup, ça... enfin non pas que tout est parfait, mais en tout cas là ça se voit et ça m'énerve. Donc j'ai hésité à le refaire, j'ai hésité à prendre un petit fil beige et à broder, je sais pas, l'endroit où ça me plaît pas. Et puis finalement, en fait je l'ai mis une première fois comme ça parce que j'avais trop envie de la mettre. Et je me suis dit que ça se voyait pas tant que ça. En plus, bon, j'ai les cheveux attachés de temps en temps, mais quand je me détache les cheveux, bah en fait... vraiment la technique de merde, mais bon, mes cheveux arrivent dessus, ça se voit pas non plus des masses, quoi. Donc je crois que je vais laisser tomber pour celle-là. En revanche, j'ai regardé sur Instagram les versions de tout le monde, et bon, c'est pas du tout pour lyncher les autres, etc. Mais je trouve que, en fait, c'est un défaut du patron, et je trouve qu'on le retrouve sur toutes les photos. C'est-à-dire que la plupart des photos, quand on zoome vraiment, on voit qu'au niveau du coin du passepoil, c'est pas net, et je pense que c'est la technique qui va pas, enfin, c'est trop grossi, quoi. Voilà, et donc la seule version qui est correcte, c'est celle que je vous avais montrée, qui est la version de Be Made, donc celle-là. Voilà, et donc là, elle, j'ai regardé en zoom sur son site, etc. Et en fait, ouais, c'est un petit peu mieux. Par contre, elle a bien détendu, enfin, c'est moins serré là, c'est vachement plus détendu. Donc je sais pas comment elle a fait, mais bon, voilà. Il y a que, voilà, sa version est pas mal, mais je pense qu'elle l'a vraiment cousu en plus arrondi que ce que c'était au départ. Et elle a eu raison, hein. Voilà, on passe donc je vous laisse avec les photos et on passe au deuxième projet. Donc, le deuxième projet, c'est un projet que j'avais annoncé dans un de mes premiers podcasts. Je me souviens plus trop, mais c'est pas grave. Donc, je vous avais dit que j'avais acheté le patron de la salopette Daniel, qui est là. La salopette Daniel, c'est une salopette en jean qui est assez fuselée sur les jambes, qui, alors elle n'est pas moulante sur le modèle, mais elle est quand même ajustée. Et voilà, donc j'ai mis du temps pardon, à m'y mettre, parce que tout simplement il y avait, bon ça allait encore, je pensais qu'il y aurait une vingtaine de pièces à recopier, et au final c'était plutôt une quinzaine je crois, je me souviens plus vraiment.
Voilà, donc ça allait. Finalement, je me suis motivée pendant les vacances justement parce que j'avais un peu de temps. Donc j'ai recopié mes pièces, j'ai coupé mon tissu et puis j'ai tout cousu en, je sais pas, une journée, enfin, bref, mais une journée intensive. Et donc du coup, je l'ai faite, elle est là, mais, et donc c'est un gros mais, je l'ai faite en 38 puisque je vais pas ressortir le tableau de taille, mais voilà, encore une fois, sur le tableau de taille, je fais vraiment du 38, quoi. Il n'y a pas de souci. Et la salopette, quand je l'ai essayée à la fin, c'est pourtant mon tissu est pas stretch, mais alors pas du tout, du tout. Donc c'est pas ça, mais vraiment, elle est trop grande. Donc en fait, je vais avoir du mal à vous montrer comme ça les détails parce qu'elle est grande, forcément, c'est une salopette. Elle ressemble. Hop. Alors je vais vous montrer les parties qui nous intéressent, c'est-à-dire, donc là, hop, on la voit de face et en fait. Donc, elle est bien trop large. Bah, toute la partie en fait, des hanches, quoi. Là, le haut, ça va, la bavette, de toute façon, c'est jamais trop large. Et puis les jambes, c'est parfait. En fait, je m'attendais pas à ce que ce soit slim, entre guillemets, parce que ça arrive pas jusqu'en bas. C'est pas vraiment slim, c'est pas moulant à ce point-là, mais c'est quand même très ajusté sur les jambes. Et ça, moi, j'aime beaucoup, parce qu'à chaque fois, je reprends les jambes, mais là, j'ai pas eu besoin. En revanche, hop, donc, le côté est comme ça. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, je sais pas si ça va être clair mon truc. Normalement, c'est sur la petite bande qui est là, et donc on met le bouton ici. Vous pouvez voir que moi j'ai mis le bouton quand même bien 2 cm plus loin, parce qu'il fallait que je gagne un peu sur les hanches, quoi. Enfin, c'est même pas les hanches là, c'est plutôt vers la taille, mais sinon c'était vraiment pas beau, ça faisait sac à patate, c'était horrible. Euh, voilà, donc depuis, j'arrête pas de bouger, depuis je l'ai passé à 60 degrés à la machine, le désespoir total, je me suis dit genre voilà, de toute façon, elle est trop grande, donc c'était compliqué à mettre telle quelle, même si moi j'aime bien quand. Ça me dérange pas d'avoir un truc oversize qui est pas spécialement saillant, enfin, je veux dire, ça me met pas spécialement en valeur, mais c'est pas très grave, j'aime bien le style. Par contre, là, c'était vraiment trop grand, quoi. Donc, je l'ai passé à 60 degrés, j'ai l'impression que ça va mieux, il n'y a pas une grande différence, mais c'est quand même un peu mieux, et notamment, la bavette, elle est arrivée un petit peu haut, c'est-à-dire que du coup, pour remonter le tout, et que ce soit un tout petit peu plus ajusté en bas, il fallait que je mette vraiment les pointes de la bavette, genre là, quoi, voire presque aux épaules, donc c'était pas terrible. Là, ça va beaucoup mieux, donc ça, c'est cool. Et donc ça, c'est pour la taille, donc je vais la refaire, c'est sûr, je la ferai dans un jean plus clair, je pense, pour le printemps, mais je la ferai en 36, et je verrai ce que ça donne. Voilà, et donc à part ça, ça c'est cousu, donc je crois que c'est niveau de couture 4 sur 4. Moi j'étais un peu fâchée avec République du Chiffon parce que j'ai fait la veste Julia il y a un an pour un mariage et en fait il y a une explication sur un truc du col. Peut-être que maintenant avec un peu plus d'expérience je comprendrais plus facilement, mais alors j'avais passé mes 3 jours à faire des têtes dans tous les sens avec la parmenture, le truc, pour finalement y arriver, mais alors rien à voir avec ces explications. Enfin, j'avais fait vraiment, à la 15e tentative, ça marchait, j'ai fait ça, voilà, mais n'importe quoi. Donc ça m'avait un peu saoulé sur les explications en fait. Enfin, alors c'est bête, moi je suis pas très. En fait, ça me saoule de payer un. Je parle comme les gamins. Ça me saoule de payer un patron 15 euros et que les explications soient pas parfaites. Voilà, je suis un peu exigeante. Mais... Voilà, ça m'avait un peu refroidi. Et en fait, sur ce patron-là, ça s'est très très bien passé. Enfin, tout. Bon, voilà, peut-être que c'était moi à ce moment-là, je dis pas. Là, c'était très, enfin voilà, c'était clair. Toutes les étapes sont données en détail. C'est très très détaillé et très fini. Donc il y a des surpiqûres partout. Il vous indique où faire les surpiqûres. Tout est, enfin voilà, les finitions sont vraiment parfaites à l'intérieur et tout. Et voilà. Après, ça permet de s'amuser un peu. Donc je regrette un peu le fil de ma surpiqûre. J'ai fait du gris pâle parce que comme c'est une salopette, je voulais que ça aille avec tous les hauts que je pouvais mettre dessous et tout. Donc je savais pas trop si je faisais du orange comme les vrais jeans ou pas. Et du coup, bah non, j'ai fait du gris. Et en fait, c'est bien, hein, mais c'est, je sais pas si vous voyez, c'est un poilou fade. Voilà. Par contre, il y a plein de petits détails super cool. Genre ça, j'étais pas très fan au début. Je savais pas si je les faisais. Finalement, je trouve ça assez mignon le truc de la salopette. Et là, il y a une petite poche là qui est intégrée dans la bavette. C'est assez joli. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Et après, je me suis un peu éclatée sur les poches arrière. J'espère que vous verrez, mais là, vous voyez. Voilà, je me suis amusée à faire des petits dessins, faire des piqûres. Alors, je me sentais pas de coudre en arrondi, mais bon, j'ai fait comme ça. Voilà, je crois que c'est tout. L'autre bémol aussi, c'est que je pense que mon tissu, c'est un jean assez épais qui vient des Halles Saint-Pierre à Paris et en fait je pense qu'il est bien trop épais. Enfin, du coup c'est bien parce qu'elle tient bien,
fait un peu vintage et tout, mais du coup elle est pas très très confortable et je pense que ça plus le côté grand, du coup je suis pas très confortable dedans, ça me tire, enfin et du coup je trouve que le but d'une salopette c'est quand même d'être confortable parce que sinon voilà, donc c'est tout, je la referai et peut-être que j'enlèverai aussi entre la bavette et le bas, j'enlèverai peut-être 1 ou 2 centimètres pour que justement la bavette arrive un peu plus bas, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, mais en fait, c'est un problème de taille, je pense, plus qu'autre chose. Du coup, et j'ai vu d'ailleurs que ce podcast, c'est n'importe quoi pour l'instant, c'est le bordel. Bref, excusez-moi. J'ai vu que Agathe, du blog Pas de pacotille, dont j'adore toutes les coutures aussi, du coup, elle l'a faite quasiment, enfin vraiment 2 semaines après moi. Et en fait, elle disait aussi que la sienne était un peu grande pour elle, mais que ça allait. Je pense qu'elle est moins grande que la mienne, mais voilà. Et donc, du coup, je vous conseille, si vous hésitez entre deux tailles, prenez vraiment celle qui est en dessous, parce que, a priori, ce modèle taille bon. Voilà. On passe au projet suivant. Donc le projet suivant, c'est un projet que j'ai cousu avec le jersey Milano gris. Alors c'était gris anthracite un peu chiné de Couturette. Donc en fait j'en avais parlé là dans un autre podcast. En novembre, j'ai commandé 5 coupons de Couturette pour tester. J'ai reçu mes 5 coupons et vous allez voir que là, en fait j'ai déjà utilisé 3 coupons sur les 5. Donc c'est quand même un signe qu'ils me donnaient bien envie et qu'ils étaient cool et suffisamment facile à mettre après pour les faire rapidement. Donc le coupon que j'ai utilisé, le premier, c'est du jersey Milano anthracite un peu chiné qui ressemble à ça, je pense que vous pouvez voir. Et donc j'ai fait un gilet Artemis dedans parce que, donc j'en avais parlé déjà, j'ai fait un manteau Artemis bleu marine. Donc le manteau Artemis, c'est la marque I Am Patterns qui le fait, et donc c'est ce truc là. C'est donc une veste ou un manteau assez court. Et en fait, je crois qu'il y a des versions, enfin on peut le rallonger, il y a même des versions en dessous du genou qui sont assez sympas. Et du coup, il y a un col châle, voilà. Le montage est très facile, je l'avais fait donc en manteau avec une doublure en polaire. Et en fait, le manteau, je l'ai jamais mis. Voilà, j'ai changé les boutons parce que j'étais pas très convaincue, je me suis dit peut-être c'est ça. En fait, je crois que c'est le côté manteau court, moi je mets que des manteaux longs et du coup ça m'inspire pas spécialement, donc je crois que je vais le donner. Voilà, parce que c'est idiot, il est pas mal fait, mais il pourrit dans mon couloir de manteau. Et je le mets pas. Donc voilà. Par contre, je me suis pas avouée vaincue, j'ai décidé d'en faire un autre, et cette fois-ci, non, le jersey, j'ai décidé d'en faire un en gilet, quoi, à mettre tous les jours. Alors je mets pas énormément de gilets, mais je me suis dit que cette forme-là, ça irait bien, et que je pourrais mettre genre un truc noir, ça par-dessus, et que ce serait pratique. Voilà, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer quoi que ce soit. En gros, donc ça ressemble à ça. Je parlerai des modifications après, mais grossièrement, voilà. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer le col, ça va être un peu compliqué. Bref, je vous montrerai, vous verrez sur les photos à quoi ça ressemble parce que là on voit rien. J'ai mis ces petits boutons que j'adore, qui étaient dans mon stock. En fait, j'ai récupéré des tas de boutons dans des brocantes, chez ma mamie, voilà, chez ma mère qui fait plus trop de couture, etc. Donc, du coup, j'ai plein de trucs qui me plaisent, mais je peux pas vous dire d'où ils viennent, quoi. Voilà, et je me suis bien amusée puisque, en fait, j'ai une copine qui m'a offert, qui a trouvé plein de bobines de fil, alors de très mauvaise qualité, mais bon, c'est pas grave. Enfin, du coup, ça marche quand même dans la surjeteuse. C'est des fils pas chers du tout. Elle m'en a acheté dans plein de couleurs. Du coup, je suis hyper contente parce que je peux mettre 3 fils dans ma surjeteuse et faire des surjetures, des surjets de couleurs. Donc là, je me suis marrée. Enfin, je me suis marrée. Tout est relatif. Je me suis amusée à mettre du fluo à l'intérieur avec ma petite étiquette là, comme je faisais pas de doublure. Et je trouve ça très mignon. Enfin, voilà, je suis contente. Je trouve ça sympa d'avoir ce petit clin d'œil à l'intérieur que personne ne voit. Mais voilà. Et donc, pour les modifications, j'ai fait, en fait, quand on regarde la manche, donc l'avantage de ce truc, c'est que il n'y a pas de manche différente du corps, en fait. Tout ça, c'est en un bout. Donc, en fait, quand on le coud, il y a 1, 2, 3, 4 pièces. Il y a le dos, deux devant et une parmenture qui fait tout le long. Du coup, c'est super cool pour un premier projet de gilet ou
de veste, etc. Parce que tout est bien expliqué, tout tombe bien, voilà. Et donc, les manches, j'ai enlevé quand même, parce que la dernière fois sur le manteau, alors c'était un manteau, donc ça passait mieux, mais je trouvais que c'était un peu évasé. Donc là, j'ai enlevé 3 cm de chaque côté, et après j'ai tracé une droite jusqu'au moment où ça s'arrondit un petit peu. Et là, les manches sont très bien. Voilà. Et je sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui pourront m'éclairer sur ce point, mais tout en bas, devant, là où il y a les 3 petits boutons, moi en fait j'avais le souci sur le manteau et c'est ça que j'aime pas trop aussi. Et là ça fait pareil, c'est pas flagrant, mais il y a un petit bout sur les deux qui fait et qui rebique comme ça. Et genre ça m'énerve. Ça se voit pas énormément, donc celui-là je le mettrai de toute façon. Le manteau, je pense que c'est en partie la raison pour laquelle il y a un. Je sais pas, j'arrive pas à le mettre. Voilà, donc ça c'est pour le gilet Artemis. Et pour revenir sur le tissu, alors ça c'est hyper cool quoi, c'est pas très très chaud, enfin je veux dire pas par rapport à un gilet avec de la laine ou quoi, mais c'est très très confortable, c'est un peu élastique, ça tombe tout seul, voilà, c'est cool. Et moi j'adore le gris. Quoique, aujourd'hui quand même, grande victoire, aujourd'hui, pas pourquoi je dis aujourd'hui, mais dans les 2 derniers mois, tous les trucs que j'ai à proposer, il n'y a pas un seul truc qui est noir, et ça quand même, c'est dingue, parce que moi je trouve beaucoup de noir, mais là j'en ai marre, j'ai envie de printemps. Dixit, la fille qui vient de présenter du jean bleu foncé et du gris, quoi. C'est pas non plus. Mais bon, ça va s'améliorer un peu. Voilà. Allez, prochain projet avec la blouse miroir. Donc la blouse miroir, c'est un patron euh, qui, je ne sais pas pourquoi, ne m'avait pas sauté aux yeux. Enfin, j'aimais bien quand je le voyais, mais je me suis jamais trop projetée, voilà. Et puis en fait, quand je suis allée au CSF en novembre, j'y suis allée avec ma belle-sœur qui se met, j'arrête pas de parler d'elle. J'y suis allée avec ma belle-sœur qui donc s'est mise à la couture cette année et donc elle a acheté le M comme miroir et moi j'avais acheté 3 autres patrons et puis on s'était dit qu'on se les prêterait. Donc le M comme miroir, là cette fois-ci j'ai l'image, donc c'est cette blouse là. Sur l'image on voit, si on voit, en fait là vous avez 2 faces avant parce qu'on peut faire soit la version qui est à droite pour vous, je crois, qui est la version boutonnée devant, soit on fait la version qui est à gauche, c'est-à-dire celle-là, et qui est la version où devant vous avez une blouse classique avec des pinces et derrière c'est boutonné. Et je pense que cette version-là, donc j'ai pas fait la boutonnée dans le dos, mais je pense que c'est très très joli. Moi j'ai fait la version avec les boutons devant, c'était ma toute première, et voilà, ce sera pas la dernière parce que j'ai adoré la coudre et j'ai absolument rien changé sur le patron et elle tombe, mais alors c'est. Alors moi, M comme Marie, ceux qui regardent les podcasts savent que je suis quand même une fan, pas inconditionnelle, mais j'aime quand même pas mal de leur patron et des explications. Moi, ça va. Je trouve que ça va toujours. J'aime bien le côté dessiné à la main, même sur les patrons, que ce soit pas fait à l'ordinateur. Pourtant, je suis addict au numérique, mais je sais pas, j'aime bien. Voilà, donc je suis super fan. Et donc, je l'ai déjà posté sur Instagram, je l'avais mis en story. C'est une blouse qui ressemble à ça. C'est un tissu donc, c'est une viscose, un crêpe viscose peut-être, qui est comme ça. Donc c'est blanc avec des motifs à l'aquarelle, enfin je sais pas, imitation aquarelle ou je sais pas quoi. Avec des tons de bleu. Voilà, étonnamment, moi je suis pas très bleu, enfin j'aime bien le bleu, mais j'en mets pas beaucoup. Et là j'ai quand même fait ça et ça dans la foulée, j'étais trop contente. Donc je sais pas, j'ai une période comme Picasso, une période bleue. Ok. Euh, et donc, bah voilà, je sais pas quoi vous montrer. En gros, il y a un petit truc dégoûtant, mais ça marche très bien au final. C'est qu'il y a une parmenture qui fait tout le devant, et puis dans le dos, on met un bout de biais. Ah, je sais pas si vous allez entendre, il y a l'alarme du mercredi midi. Ah, super. Donc, en fait, il y a un biais sur le dos, et du coup, bah, c'est un peu quand on se pose la question de pourquoi ils ont pas mis une parmenture dos, je ne sais toujours pas. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait ça, c'était plus simple. Enfin, elle a pas fait ça, Marie. Mais bon, c'est pas grave, en fait, ça passe très bien. Donc, si vous regardez bien, il y a le biais, et puis ça rejoint la parmenture, et la jonction est très propre, donc ça pose absolument aucun problème. Voilà, et après,
On fait le devant en mettant des petits boutons, sachant qu'on ne fait pas de boutonnière, puisque en fait l'ouverture est largement assez large pour passer la tête. Donc on fait juste on coud les boutons pour fermer le vêtement, mais c'est des, voilà, les boutons ils permettent de tenir, ils sont décoratifs, mais on ne peut pas les ouvrir. Voilà, donc bah, je sais pas ce que je peux dire d'autre. J'ai mis des petits boutons. Hop, je sais pas si vous allez voir. J'ai mis des petits boutons tout simples noirs. Et je pense que je ferai une version où il n'y aura pas de boutons du tout. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Je vérifie que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Si, j'ai encore oublié de vous dire la taille. Donc, j'ai fait de la taille S parce que chez M comme Marie, pareil, je fais du M en bas et du S en haut. Donc, voilà. Et c'est parfait. C'est pas du S. C'est pas un petit 36 quoi. Sur moi, elle est pas ajustée plus, moi j'aime pas quand c'est trop ajusté, donc c'est très bien. Si vous faites du S dans le commerce et que vous cherchez un truc très ajusté, il faut faire la taille en dessous, je pense. Euh, voilà, et donc pour ça, j'ai utilisé 1 mètre de tissu, voire peut-être 95 cm. Mais en gros, je sais que dans 1 mètre, ça rentre. Alors je crois qu'ils annonçaient 1 mètre. Voilà, ça c'était donc pour la blouse miroir. On continue avec un projet qui du coup n'est pas vraiment un vêtement ou pas un vêtement classique. En fait j'avais parlé dans mon dernier podcast de un peu de lingerie puisque je vous avais dit qu'au sol j'avais acheté le cours de couture culottée de Artisan et que je comptais faire des essais. En fait j'avais déjà testé de faire des culottes il y a longtemps mais c'était des culottes en coton et je trouvais pas ça très agréable. Bref, donc du coup, là, je me suis motivée pendant les vacances à tester de faire un ensemble soutien-gorge et culotte. Donc, j'ai ressorti mon patron. Alors, c'est un patron que j'ai acheté il y a longtemps et que j'avais testé une fois. Et puis, je sais pas, je crois que j'étais pas assez encore à l'aise avec la machine et tout. Donc, mes coutures. En fait, c'est le truc de la lingerie, c'est que en soi, c'est pas plus compliqué que le reste, mais comme il y a l'élastique, il faut coudre puis retourner, et que si on veut que les picots visible de l'élastique soit pile au bon endroit, c'est très minutieux, il faut vraiment aller plus lentement que d'habitude, etc. Mais c'est très agréable et c'est tellement gratifiant quand on a fini, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai fait, alors je dis j'ai fait, c'est pas un soutien-gorge, c'est une bralette, ça s'appelle, c'est très moche en français, mais c'est un truc entre la brassière et le soutien-gorge. Et donc, le modèle, c'est... Donc, la marque, vous allez la voir sur l'image aussi, c'est Olulu. Si vous ne suivez pas du tout ce qu'elle fait sur Instagram, faites-le parce que vous n'allez pas forcément tout aimer, mais je trouve que c'est quand même c'est de la lingerie un peu vintage et elle vend ses créations et elle vend les patrons de certains d'entre eux. Donc, ce que j'ai fait, c'est la genre de brassière qu'on voit en dessous. Vous pouvez voir que dans le dos, il n'y a pas de d'attache soutien-gorge, ce qui est un gros avantage parce que ça évite de trouver le matériel qu'il faut dans la bonne taille, etc. Forcément, l'inconvénient, c'est que c'est pas réglable. Donc, faire un test sur vous, voir si ça va. Ceci dit, en fait, si je me souviens bien, j'ai pas les tailles sous les yeux parce que c'était des tailles en inch en plus, qu'il fallait convertir en centimètres. Je crois que les derniers patrons qu'elle a sortis, il y a les deux, mais là, il y avait que les mesures américaines. Et du coup, en fait, je crois que les mesures, c'est pas par rapport au bonnet ou à la taille de poitrine, c'est par rapport au tour de buste seulement. Donc, par rapport à la bande qui est en bas, en fait. Donc, bah, en fait, moi, j'ai fait par rapport à ça, et c'est parfait. Alors que bah, j'ai un peu de poitrine, donc c'est que je pense que ça marche. Voilà. En revanche, je suis pas totalement sûre que ça fonctionne pour des toutes petites poitrines. À voir, je sais pas. Donc, moi j'ai fait dans un coupon que la maman de mon copain m'a ramené. En fait, elle m'a ramené plein de tissus qu'elle a trouvé dans la. Enfin, c'est le voisin qui lui a donné plein de tissus qui appartenaient. Je sais pas. Bref, et il y avait un tissu comme ça, un peu jersey, avec des taches comme ça dessus. Et je me suis dit pour un test, c'est sympa. En plus, j'avais, donc là vous pouvez voir, j'avais de l'élastique gris. Donc du coup, j'ai mis ça à l'intérieur. Voilà. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous mettre de photos portées, hein, vous imaginerez. Ça ressemble donc à ça. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a un empiècement sur le bas et puis on a les deux triangles. Ça tient, donc il est très bien fait. Moi, j'ai suivi complètement les instructions, etc. Et elle me va parfaitement. Ça ne bouge pas. J'ai déjà fait le crash test de la portée forcément et ça ne bouge pas au fur et à mesure de la journée. Donc voilà.
tout va bien. Je valide complètement ce patron. Si vous aimez bien, en fait ça ressemble un peu aux brassières soutien-gorge qui sont vendues à H&M ou des trucs comme ça. Si vous aimez bien ces modèles-là, franchement c'est pareil, c'est hyper confortable. Voilà, et donc là, pour le coup, je vais pas vous donner de détails, mais je vous montre juste comme ça. J'ai fait donc une culotte de artisane, et pareil, voilà, les explications étaient très bien. C'est hyper cool d'avoir quelqu'un en vidéo qui nous montre, et en fait, c'est la technique sur artisane qui m'a vraiment appris à coudre bien l'élastique, etc. Et après à me lancer sur plus de trucs de lingerie. Voilà. Donc ça, c'était pour les accessoires, les trucs de lingerie. On va passer au dernier projet que j'ai cousu pour moi, qui est un projet que je n'ai pas sous la main. Mais j'ai cousu, donc ça c'était très dernièrement. En fait, il y a Sarah de la marque Couturette, donc j'en parlais tout à l'heure, pour les coupons de tissu, qui lance des patrons depuis assez récemment, et qui a lancé son deuxième patron qui s'appelle la blouse Lila. Et donc en fait, elle m'a proposé de tester son patron. Du coup, c'était super cool. C'était la première fois pour moi, et en plus, j'avais pas du tout candidaté, donc c'était une surprise. J'étais hyper fière. Euh, voilà, et donc du coup, j'ai fait une version avec un tencel. Non, du chambray. Je sais pas. Non, du tencel, je pense. Enfin, ça ressemblait à de la viscose, mais en jean très fin. Voilà. Donc j'ai fait avec ce tissu là, et en fait, donc je vais vous montrer sur le dessin technique. Là. Oui. Alors, donc vous pouvez voir, j'ai trouvé une photo, on voit assez bien les trois. J'espère que vous voyez. Les trois découpes, en fait l'idée c'est qu'il y a des découpes sur le devant et qu'on choisit la vue A, B ou C qui est la vue qui combine les deux. Et donc si vous regardez bien, moi j'ai fait la vue C. Donc je vais vous mettre les photos, et vous verrez à peu près à quoi ça ressemble. J'ai fait aucune modification par rapport au patron parce que pour le test je trouvais ça bien de faire le truc tel quel. Par contre, du coup, c'est ce que j'ai mis sur mon post Instagram quand je l'ai posté pour la date de lancement, c'est que elle est assez longue en fait. Moi, j'ai pas touché la longueur, et enfin si, j'ai fait deux ourlets de 2, j'ai fait 2 puis un repli de 2, donc j'ai quand même enlevé du coup allez, 2 cm par rapport à un ourlet de 2 cm. Et elle est assez longue, donc moi ça m'arrivait en dessous des fesses comme une tunique un peu. Et c'est une longueur que j'ai pas du tout l'habitude de porter. Donc je pense que si je voulais la mettre plus facilement, il faudrait que je la mette manche courte et plus courte, un peu comme un t-shirt. Je sais que MGG+, je mettrai la référence aussi en dessous, qui a aussi testé le patron, elle a fait un t-shirt avec une découpe et tout, et du coup je me dis que voilà, ça aurait été bien. C'en est fini pour les coutures qui me concernent. Je vais parler maintenant des choses que j'ai fait pour les autres. Là, le premier projet, je l'ai puisque c'est le pantalon macadam que j'ai fait pour mon copain. Par contre, les autres, forcément, je les ai déjà offerts, donc vous aurez les photos. Voilà. Donc j'avais fait un teaser la dernière fois en vous disant que le pantalon macadam, je l'avais déjà cousu, mais que comme je l'avais cousu début mars, je trouvais que c'était de la triche de le mettre dans le podcast de janvier. Début février, oh, bref, je me suis mélangée, mais bon, c'est à peu près ça l'idée. Et donc du coup, là je vais vous le montrer. Donc le patron ressemble à ça. C'est un pantalon pour homme qui n'est pas vraiment un chino parce qu'il n'y a pas de pince. Enfin, ça dépend de la définition d'un chino. Ça ressemble plus à un pantalon de tailleur, je dirais, ou un pantalon classique pour homme si on fait dans une gabardine ou autre chose qu'un gainage ou un vêtement de tailleur. C'est un patron qui est hyper agréable à coudre, donc encore je vais pas refaire un éloge, mais voilà, c'est du M comme Marie. Encore une fois, j'aime bien les explications, c'était très bien coupé. Voilà, j'ai fait des petites modifications, mais bon, ça après c'est pour ajuster à chacun. Voilà, je vais vous montrer les trucs que j'ai vraiment bien aimés. Je vous avais montré le tissu dans mes projets, et donc c'est un velours côtelé bleu marine. Voilà. Vive les profs d'histoire géo des années 80, hein, mais je sais pas, j'avais envie de ça. Il est hyper content de son pantalon, donc c'est cool. Du coup, ça ressemble à hop, ça. Vous pouvez voir, donc je vais vous montrer en même temps. La ceinture, elle est comme ça. Les passants, je vais essayer de vous montrer parce que ça, c'est vraiment le truc plus plus.
Les passants, ils sont comme ça, et alors si vous voyez bien, on les rajoute pas après, ils sont pris dans la ceinture. Et ça, c'était hyper facile à coudre du coup, et c'est hyper joli, c'est très très propre. Vous avez peut-être pu voir aussi que je les ai pas fait dans le velours, parce que j'avais peur que les passants en velours ce soit un peu épais et pas très joli. Donc je les ai fait dans le tissu de ma blouse, ici, dans les chutes, parce que du coup c'était vraiment de la meule marine et ça passait bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, les poches. C'est pas vraiment des poches passe-poilées. Enfin, c'est un type de poche passe-poilée, mais plus facile à faire que des poches passe-poilées, je trouve. En fait, c'est le principe des fentes où on coud un carré, enfin, on met le carré sur le tissu, on coud un tout petit rectangle qu'on fend au milieu et on le retourne. Euh, Enfin, si, c'est un passe-poil, mais je sais pas comment. Bref, du coup, c'était beaucoup plus facile. J'en ai fait deux. Je sais plus s'il y en a. Je pense que sur le patron, là, c'est pas indiqué. Il y en a une d'un côté, mais moi, j'en ai fait une de chaque côté pour que ce soit symétrique. Et voilà. J'ai pas fait. Enfin, j'ai suivi les instructions de montage. Tout s'est bien passé. J'ai fait. Alors, c'est pas ma première parce que j'avais fait le short mince à l'heure au dernier podcast. Et du coup, là, c'était ma première braguette. Mais c'est donc ma deuxième. Les explications, encore une fois, ça s'est très bien passé. Et donc, ça ressemble à ça. Voilà. Pour ce qui est des modifications, donc là c'était un peu large au niveau des jambes et notamment dans le bas, donc on a un petit peu affiné, mais je saurais plus vous dire de combien. Mais bon voilà, ça on l'a fait à la fin, en fait il a essayé et on a mis des épingles pour voir un peu ce qu'on voulait. Et en fait, une fois que je l'ai eu fini avec la ceinture et tout, on s'est rendu compte qu'au niveau de la ceinture, ça baillait un tout petit peu, pas de beaucoup, mais voilà. Donc j'ai tout redécousu, les ceintures, ceux qui en ont déjà fait savent que c'est pas le plus drôle. Voilà, j'ai tout redécousu pour enlever 1 cm de chaque côté et puis recoudre. Et là, c'était parfait. Donc en fait, j'ai enlevé 1 cm à la ceinture et puis j'ai enlevé un tout petit peu en haut pour que pareil, ça s'ajuste bien. Je regarde si j'ai d'autres trucs à dire, mais je pense que non. Non, voilà. Grossièrement, enfin de manière générale, je l'ai fait en L et je pense que je tenterai de le refaire en M, notamment parce que le velours côtelé c'est quand même du tissu épais. Et donc si je le fais dans un tissu un peu plus fin, je pense que le M, ça ira très bien. Voilà. Alors, c'est parti pour le prochain projet. Donc, le prochain projet, c'est le manteau Sapporo de Paper Cut Patterns, je crois. Oui. Voilà, qui est un manteau. Non, pareil, j'ai une image. Qui est un manteau oversize, un peu inspiré d'un kimono, qui est très joli, que j'adore. Enfin, moi, j'adore la coupe. Je trouve qu'il y a vraiment plein de monde qui l'ont fait et c'est très beau toujours. Voilà, ça ressemble à ça. Vous pouvez voir que voilà, ça fait vraiment comme un kimono, surtout quand c'est étalé comme ça. C'est un patron qui est souvent fait en lainage, pardon, mais qui peut être fait dans un tissu un peu plus fin. Moi, je trouve qu'en lainage, c'est bien parce que ça se tient vraiment. Il est doublé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les manches sont très sympas. Le seul bémol, c'est que forcément, c'est des manches 3/4, donc elles arrivent là. Et pour un manteau, du coup, c'est un peu bon. Mais c'était très beau en vrai. Et en fait, finalement, avec une manche qui dépasse, c'est pas inesthétique. Donc ça va. J'ai donc fait ce manteau pour une copine, donc c'est pour ça que je l'ai pas sous la main, pour son anniversaire. Et voilà, alors là, pour le coup, je vous conseille ce patron, mais à 300% quoi. Donc moi, j'ai jamais testé d'autres patrons de Paper Cut Patterns. Je pense que ça doit être pareil pour les autres. Tout était, mais alors, limpide, hyper bien expliqué, les finitions mais sont parfaites, tout est joli, il n'y a pas un seul point où je me suis dit, oh ça pourrait être mieux, ou voilà, c'était vraiment nickel, tout tombait bien. Le patron à la fin, ça fait hyper graphique et il n'y a pas un seul truc qui va pas. Enfin, vraiment, c'est l'amour total, quoi. J'ai adoré. Euh, du coup, je le referai plutôt pour moi. Ça, c'est sûr. Quand peut-être l'hiver prochain ou pour l'automne ou voilà, avec un tissu un peu épais. Le seul bémol, c'est que je l'ai fait dans la taille XS-XXS, qui est forcément la plus petite taille. Déjà du XXS, je l'ai jamais vu. Et en fait, j'avais fait ça parce que la dernière fois, quand j'en avais parlé, il y a pas mal de monde dans les commentaires qui m'avait dit qu'il taillait hyper grand et qu'il fallait faire attention. Et alors, en effet, moi, le XS, XXS, donc je fais du 36-38, il est trop grand quoi. Enfin, même si c'est oversize et que c'est voulu comme ça,
c'est trop grand, genre pas possible quoi. Donc bah, du coup là pour ma copine c'était parfait parce qu'elle est plus grande que moi et du coup ça faisait moins grand truc dans lequel je suis perdue. Mais je pense que si je le refais, il va falloir que je grade une taille en dessous sur le patron pour faire une taille, voire 2 tailles en dessous quoi. Du coup j'ai jamais fait ça, donc ce sera l'occasion de le faire. J'avais regardé un peu sur YouTube comment on faisait et voilà, j'avais à peu près compris, donc à voir si ça marche. Mais je pense que je ferai ça. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai utilisé pour faire ce manteau, donc vous verrez sur les photos, un coupon encore de Couturette, donc c'est mon 3e coupon dont je parle aujourd'hui, qui était un lainage rouge orangé d'une couleur, bah alors, trop belle. Le rouge, c'est pas forcément la couleur que je préfère, mais ce rouge là, trop beau. Et du coup, qui se cousait hyper bien, nickel. Et j'ai utilisé, donc j'ai mis sur ma fiche, j'ai utilisé 2,30 m de tissu pour le couper, donc dans la plus petite taille, et 1 m de doublure. Et la doublure, c'est une doublure rayée blanc et rouge qui allait super bien avec, je trouve. Et qui est un coupon de 3 mètres que j'avais acheté sur le site des coupons de Saint-Pierre, j'avais payé 5 € les 3 mètres, donc c'est un polyester tout fin qui, je pense, ne peut servir qu'à de la doublure. Mais du coup, avec le projet, c'était. Enfin, moi, je trouve que c'était très bien. Et bon, bah, c'est bariolé, hein. Après, il faut aimer la couleur. Mais... Voilà. Donc, ça, c'était donc pour le Sapporo Coat. Et donc, je vous mets des photos pas portées, enfin, surtout sur le cintre, pour que vous voyez toutes les finitions. Voilà, on continue. Donc là, je passe aux coutures bébés, puisqu'il y a des petits bébés qui sont arrivés dans mon entourage ou des collègues qui ont déjà des enfants en bas âge et que voilà, j'ai fait des cadeaux. Donc, je vais commencer par des choses que j'ai fait du livre Garde-robe idéale de bébé. Super, le patron est tombé, c'est pas grave. Donc, ce livre, j'en ai pas déjà parlé, je reviens pas dessus. Juste si vous n'avez pas vu les informations ou si vous n'avez pas lu de choses à propos de ça, c'est un patron où tout est hyper joli, enfin, c'est hyper esthétique, hyper moderne. Je trouve que c'est pas toujours facile de trouver des patrons modernes et des idées avec des tissus sympas, voilà. Mais il ne s'adresse pas, selon moi, à des personnes qui débutent. C'est-à-dire que, ou alors, il faut vraiment être très accroché, patient et faire plein de recherches pour comprendre quoi. Parce qu'il y a pas mal de trucs de couture où on comprend ce qu'il faut faire quand on a déjà fait des vêtements avec des barbentures, quand on a déjà fait des trucs avec des élastiques, quand on a déjà fait tout ça, mais si on l'a pas fait, c'est quand même un peu obscur quoi. Voilà, donc c'est mon humble avis. Du coup, j'ai fait 2 patrons dans ce livre. J'ai fait donc en premier le patron qui se trouve là, qui est ici, qui est un petit suite comme ça, tout simple, qui a le gros avantage d'être boutonné aux épaules. Donc là, ça se voit pas sur le dessin, ça se voit à peine, mais il y a 2 boutons pression ici qui permettent de passer la tête plus facilement. Ce patron, je l'ai fait en 18 mois, parce que c'était pour un petit garçon qui avait 1 an, et je me suis amusée à faire un appliqué avec un A pour le prénom, et voilà, c'était plutôt mignon, et je l'ai fait dans le jersey Milano de Couturette, celui qui, du coup, que j'ai utilisé pour le gilet Artemis. Voilà. Donc ça, c'était nickel. Pareil, il y a des trucs dans les instructions dont j'étais pas totalement sûre, puis en le faisant, ça s'est bien passé, mais voilà. Je vais pas en parler pendant 4 ans, je vous mets les photos maintenant pour que vous puissiez voir. Voilà, le deuxième patron dont je vais parler, et alors là, je me suis quand même donné du mal. En fait, j'ai une amie proche, bonjour Colline, qui a accouché d'une petite fille, et donc j'ai fait le petit haut, donc je l'avais déjà fait, je l'ai refait en 6 mois, donc j'ai fait ce truc là qui est sur l'image la version robe et moi je l'ai fait en version blouse, et donc vous verrez sur la photo que j'ai fait ça dans un piqué de coton qui était un petit peu rayé dans la matière. J'ai fait tout pareil que le patron, j'ai pas du tout fait de modification. C'est un patron très fini, dans le sens où c'est une blouse pour bébé, avec des petits plis, avec une parmenture à l'intérieur, les petits boutons dans le dos, etc. Et qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas fait le col, donc vous verrez c'est col rond. Et en fait, la petite partie du haut, avant de la coudre, j'ai dessiné un motif dessus que j'ai brodé.
Et du coup c'est ça qui m'a pris du temps, pas tellement le vêtement en lui-même, mais voilà, j'étais assez contente du résultat. Et je me suis inspirée d'un motif qui était sur le site DMC, puisque j'ai appris ça sur le podcast de Ami de la Laine la dernière fois, qui disait que sur DMC il y avait des motifs gratuits, et en effet il y a plein de motifs super sympas, super avec les explications pour broder, etc. Donc si vous commencez, que vous manquez un peu d'inspiration, c'est super cool. Et là, du coup, moi j'ai testé la broderie ces derniers temps, vaguement, de temps en temps. Et voilà, ce truc-là, je l'ai fait entièrement, j'étais super contente du résultat, et je crois que ça lui a plu, donc voilà, ça c'est cool. Et j'ai fait des... Zut. Ah, là. Je vais essayer de trouver le patron en lui-même, si on le voit quelque part, je ne suis pas sûre. Bref. Donc, j'ai fait aussi, pour aller avec, hop, le petit pantalon qui est là, qui a des pinces, je ne sais pas si vous voyez. Et donc, je l'ai fait dans un gris foncé moucheté avec des petites couleurs dedans, qui allait bien avec le haut, et un petit pantalon orange vif dans une chute qui me restait dans notre vêtement que j'avais fait. Et voilà, du coup, je vous mettrai les photos des petits ensembles pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Pour une autre amie qui attend un bébé, un gilet qui est le gilet Grand Ours, alors de Ikati Couture. Donc lui il est hyper connu, je pense que voilà, si vous faites des coutures pour les enfants ou que vous aimez bien regarder de temps en temps, il y a plein de gens qui ont fait des versions plus mignonnes les unes que les autres. Et donc c'est ce patron là. Voilà, donc là vous pouvez voir toutes les vues. Il y a une version gilet où on peut mettre les oreilles d'ourson ou pas, et une version en dessous qui est aussi une version gilet avec une capuche et avec les oreilles de lapin. Dans les deux cas, c'est un gilet qui est doublé et qu'on peut faire aussi avec un biais qui fait le tour ou pas. Voilà. Et donc, moi j'ai fait la version manteau. J'ai fait un manteau en fait, pas un gilet du coup. J'ai utilisé les nages rouges que j'avais utilisées pour ma copine. Et du coup, j'ai fait un petit manteau rouge avec une viscose à l'intérieur qui est blanche avec des taches noires. Et j'ai fait les oreilles d'ourson parce que j'avais envie que ça ressemble à un petit ours et pas à un petit lapin. Mais j'ai une copine qui, en fait, on a fait un atelier à quatre mains avec une copine qui se met à la couture. Et du coup, elle l'a fait en version lapin et c'était tellement mignon aussi. Voilà, donc ça, le patron, c'est hyper bien expliqué, c'est super cool, c'est hyper mignon à la fin. Le moment, alors si vous le faites pour la première fois, et ceux qui l'ont fait, je pense que j'espère que vous avez partagé ce moment aussi, au moment où on coud la capuche et on la retourne et qu'on voit les petites oreilles, oh là, c'est le kiff, c'est trop mignon. Voilà, donc je vous laisse avec les photos et vous pouvez voir à quoi ça ressemble ce petit truc trop mignon avec ces petites oreilles d'ours. Donc, on continue cette fois-ci pour les projets en cours et les projets futurs. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que j'ai l'impression que je parle depuis 3 quarts d'heure. Voilà, j'ai un projet que je suis en train de faire en ce moment. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je suis très mono-projet. Moi, je fais un projet, je le finis, un projet, je le finis. J'attaque jamais plusieurs trucs en même temps. J'ai essayé de le faire il y a pas longtemps en me disant, oh, tu devrais quand même couper tes vêtements tous d'un coup. J'ai fait 2 trucs. Et en fait, ça m'a complètement perdu. Voilà, donc moi, j'aime bien faire un truc et le finir. Là, je suis en train de faire donc la veste Joseph, qui est une veste Ready to Sew, qui est une marque que j'adore. Ils ont sorti une nouvelle collection là qui est mais alors magnifique, genre, toutes les pièces me font de l'œil. Donc voilà. Cette veste, j'ai pas montré assez longtemps, je pense. Cette veste, donc c'est une veste qui fait un peu manteau court ou veste longue, enfin pas longue en fait, classique. Selon ce qu'on fait, vous pouvez voir que super. Vous pouvez voir qu'il y a des petits plis aux épaules et sur les passepoils. Voilà, du coup, je suis en train de la faire dans le tissu qui est là. Donc, c'est du lin que j'ai acheté il y a très longtemps pour faire une veste Michel. Et puis, en fait, j'ai changé d'avis en cours de route. Et je l'ai ressorti puisque en ce moment, je crois que c'est un peu fini, mais moi j'arrive 4 ans après les événements. Il y a un hashtag je couds contre l'endométriose. Et donc, pour lutter contre l'endométriose, l'idée c'est de coudre des trucs jaunes. Et donc, mon coupon c'est du lin comme ça, jaune citron.
Voilà, et j'ai fait... En fait, j'ai trouvé une doublure dans, pareil, des vieux tissus que j'avais récupérés chez ma grand-mère, où voilà, j'ai une pile où je me dis qu'à part faire de la doublure dedans, je pourrais pas faire grand-chose. Et donc j'ai trouvé ce petit tissu un peu texturé qui est blanc cassé gris. Peut-être qu'il est un peu grège. Ouais, peut-être. Voilà, donc ça c'est mon encours du moment. J'ai aussi prévu, donc là, je vais essayer de pas vous montrer 40 000 projets, parce que voilà, c'est les projets vraiment que je vais faire dans pas longtemps. Donc je parlais de petites choses tout à l'heure, elle a posté la blouse miroir il n'y a pas très longtemps, et alors encore, bon moi j'adore tout ce qu'elle fait, je suis une fan inconditionnelle de petites choses, mais elle a posté une veste, une blouse miroir en crêpe blanc cassé, et c'était mais tellement joli quoi. Je venais de faire la mienne, du coup j'étais convaincue par le patron, et je me suis dit bah ouais, blanc ce serait vraiment bien. En plus j'aime bien mettre du blanc cassé, je trouve que ça va avec tout et que c'est lumineux. Et donc j'ai trouvé un espèce de petit crêpe assez fin qui a une couleur parfaite. J'ai trouvé ça chez Mondial Tissu, j'en ai pris 1 mètre puisque je sais que ça rentre dedans. Et c'était dans un stand où il y avait des trucs spécial mariage, des tissus spécial mariage. Et oh là là, c'était joli, il y avait plein de dentelles, mais plus belles les unes que les autres, ça donne vraiment envie de se marier. Je lance un message. Hein. Voilà, donc ça, ce sera une blouse miroir que je ferai dans pas longtemps parce que j'ai vraiment envie de la mettre prochainement. Et Mondial Tissu, la même fois, j'ai trouvé ce coupon qui peut-être va vous rappeler quelque chose. Je vous laisse admirer. Donc si vous voyez, je sais pas si vous verrez le motif dedans, mais il est un peu pareil, rayé dans la matière. Il est d'une qualité, mais de dingue, super épais et tout. Et alors, bon, moi clairement, il me fait penser au tissu Bloom de la collection Vers les Monnaies d'il y a 1 an ou 2, que j'avais adoré, et donc bah, il est très très beau. Et je vais faire un pantalon. Vite, vite, vite. Alors, tac. Je vais faire le pantalon Francesca, qui est un patron de la marque Voilà Lemonade, qui ressemble à ça, qui est un patron, alors c'est même pas un pas def, c'est un XXL large plus plus, voilà, qui je trouve est absolument magnifique. Par contre, pour moi c'est importable, c'est-à-dire je me vois pas du tout aller me balader dans la rue avec ça, au boulot encore moins, à part pour franchement une soirée ou justement un mariage, je sais pas. Par contre, en voyant la vidéo quand elle est sortie, je m'étais dit, oh, là si j'ai un mariage et tout, je fais ça. Et en effet, j'ai une copine qui se marie cet été, donc je vais faire ça là-dedans. Autant vous dire que ce sera pas très discret. Hein. Je fais un pantalon XXL dans un tissu fleuri contrasté, mais je pense que ça va être très joli. Et voilà, je vous redirai. Je sais que les mixeuses de Mix and Sue du blog ont tenté le pantalon il y a pas longtemps et qu'on fait un retour dessus. Du coup, j'étais hyper contente de voir un peu ce qu'ils proposaient. Et voilà, je pense que je ferai une toile parce qu'a priori elles ont enlevé des centimètres à la taille et moi je veux vraiment que ce soit taille haute parce que si c'est pas taille haute, j'ai l'impression que ça va faire un peu de sac à patate. Donc je vous tiendrai au courant. En revanche, vous ne le verrez que cet été parce que je pense pas le publier avant avant le mariage, je vous dis. Voilà, et le dernier truc dont je vais parler tout à la fin, c'est la Maison Victor de euh, février, non pas février, de mars-avril que j'ai acheté donc fin février. Et dedans, alors ça il y a déjà plein de gens, je pense qu'on est nombreux à l'avoir aimé, il y a plein de gens qui l'ont fait déjà. Je compte bien me faire le pantalon Forever hein, ici. Le pantalon Harper, qui est le pantalon que vous pouvez voir là avec la ceinture. Voilà, et donc ça, j'ai pas encore le tissu, je l'aurais bien fait dans un Prince de Galles, mais j'ai l'impression d'arriver un peu après la guerre de l'hiver. Voilà, donc je sais pas, je verrai, mais je trouve que c'est vraiment bien. Et je trouve que tout le magazine, des fois je l'achète toujours parce qu'il y a toujours des trucs qui me plaisent, mais il y a des fois où j'ai moins d'inspiration que d'autres. Et là, je trouve quand même que niveau robe ou niveau haut ou niveau pantalon, il y a plein de trucs sympas. Et d'ailleurs, je trouve que cette fois-ci, il y a vraiment plein de gens qui ont fait des patrons directement où on a vu pas mal de versions. Donc voilà. J'ai fini tout ce blabla couture. Juste pour conclure, je suis pas très bonne en conclusion à chaque fois. La fin du podcast, c'est un peu bon. Voilà. En gros, je voulais quand même vous remercier pour les vues du podcast et tous vos commentaires hyper gentils. Voilà, j'ai commencé ça l'été dernier en me disant bon, on verra bien, en disant que j'avais peur mais que j'y allais quand même. Et c'est hyper positif comme expérience et je suis voilà, moi ça me fait plaisir de parler de mes petits trucs et de vous raconter un peu ce que j'ai fait et ça me fait super plaisir de voir les vôtres aussi pour celles qui font des podcasts.
et voilà, de parler un peu couture. Parce que quand on est passionné, c'est pas... Moi j'ai des copines qui font de la couture autour de moi, mais je suis la seule à être vraiment complètement addict. Donc je suis contente de partager cette passion avec tout le monde, et je trouve que pour ça, on a beau dire, il y a plein de gens qui crachent sur les téléphones et les réseaux sociaux, mais je trouve que ça crée quand même une communauté qui est hyper positive, hyper, enfin, pas soudée, mais qui s'aide, qui, voilà, qui te donne des conseils. Pareil, comment, le combat contre l'endométriose, je trouve ça hyper sympa que ça passe par là aussi. Enfin, voilà. Donc, je voulais vous dire un grand merci pour ça et remercier tout le monde pour la communauté justement que ça crée. Voilà, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril. Je me dis que là, le printemps arrive, la lumière aussi, donc ça va être vraiment cool bientôt, lunettes de soleil et terrasse. Voilà.